Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier un cas précis qui est la dissonance cognitive. Quelque chose qui mène à la schizophrénie. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler d'un film français sorti en 2001 et c'est un film français qui avait bien marché à l'époque, à savoir Le Pacte des loups réalisé par Christophe Gans. Pour incarner les personnages de ce film, nous avons par exemple Samuel Le Bihan, Marc Dacascos qui a un rôle relativement discret, normal c'est un film français, hein, et je veux dire il n'est pas français, et nous avons aussi par exemple Vincent Cassel. Avant d'aller plus loin, je dois vous parler un petit peu de Christophe Gans, le réalisateur de ce film, donc un réalisateur français, puisque c'est un film français, hein, et vous dire que j'adore ce monsieur, j'adore ce qu'il fait, je pourrais l'entendre parler de cinéma pendant des heures. Ce mec, il commence à parler, et t'es happé par son discours, il parle pendant une demi-heure, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien, il enchaîne, il parle, ça vient naturellement, il parle de quand il a découvert le film, de ci, de ça, et le mec, il t'attrape. Il est présent sur des bonus DVD, par exemple celui d'Assaut, et si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est parce que je crois que la vidéo est disponible sur YouTube, donc je vous la mettrai dans la description, parce que ce gars, ça vaut vraiment la peine de l'écouter parler de cinéma. Il est aussi le fondateur de la collection HK Vidéo, vous savez, j'adore le cinéma de Hong Kong, entre autres, hein, HK Hong Kong, pour ceux qui savent pas, le H et le K, hein, qui était donc une collection de films asiatiques, il y avait aussi des films japonais qui sortaient et tout ça, et donc, pour dire que je les ai pratiquement tous en DVD, les films qui étaient sortis, donc, autant, j'avais pas les VHS, parce que j'étais trop jeune à l'époque, moi j'ai découvert en DVD, mais tout ça pour vous dire que c'est un monsieur que j'admire énormément. Franchement, j'admire énormément. Et pour tout vous dire, généralement, quand vous demandez à des gens qui mettent des vidéos sur Internet et vous les demandez quelles étaient tes références, la plupart du temps, ils vont vous citer « Ouais, je me suis basé sur tel youtubeur américain » ou trucs comme ça. C'est toujours des Américains, comme quoi les mecs, ils n'arrivent pas à aller chercher ailleurs de l'inspiration, bref, parenthèse fermée. Hein. Et ben moi, je vais être très honnête avec vous, celui auquel j'aimerais ressembler, celui qui parle de cinéma comme j'aimerais lui ressembler, bah c'est évidemment Christophe Gans, moi. J'adorerais pouvoir parler de cinéma comme Christophe Gans, me mettre devant la caméra, parler pendant une demi-heure d'un film, blablabla. Bon, lui, il fait du spoil et tout, hein. Moi, je me suis donné un cadre un peu plus précis. Mais il parle tellement bien de cinéma, je suis ultra fan de ce qu'il fait. Et c'est là que j'ai un problème. C'est là que j'ai un gros problème. C'est que la note que je vais donner à ce film... 4 sur 10. Je suis désolé. J'adore, comme j'ai dit, l'homme quand il parle de cinéma, j'adore le fait qu'il ait, par exemple, fait, comme j'ai dit, la collection HK Vidéo, j'adore ça. Par contre, son film, celui-ci, eh ben je l'ai pas aimé. Crying Freeman, faut que je le revoie, je me souviens qu'il m'avait aussi beaucoup déçu. C'est là qu'il y a la dissonance cognitive, je vais y arriver, ou alors le côté schizophrène. J'adore ce gars, mais j'aime pas son film. C'est horrible! Donc Christophe Gans, c'est un réalisateur français, comme j'ai dit, mais qui a une particularité, c'est qu'il est très cinéphile, il regarde en moyenne 3 films par jour, dont 2 au cinéma, et dans ses films, il y a des tonnes de références. Alors évidemment, dans Crying Freeman, on voyait des tonnes de références, entre autres au cinéma asiatique, c'est logique, hein. Là, ici, c'est un mélange un peu particulier, puisqu'il y a de l'influence asiatique, il y a finalement quelque chose de très français, franchouillard, on a envie d'y voir aussi un peu du Barry Lyndon et des choses comme ça. Donc c'est un mélange, ce qui fait que ce monsieur, on lui dit souvent que c'est un peu le Tarantino à la française, mais soyons honnêtes, il n'a pas grand chose à voir avec Tarantino, c'est juste que c'est un réalisateur cinéphile et qui a plein d'influences, tout simplement. Donc, l'histoire de ce film, comme d'habitude, je ne vais pas vous la raconter, par contre, je vais vous résumer très vaguement et vite fait l'histoire avec un grand H qui entoure ce film, à savoir celle de la bête du Gévaudan. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans les années 1600, 1700. Dans le pays du Gévaudan, il y a eu à peu près une centaine de morts. Et quand je dis une centaine de morts, je parle de morts humaines. Il y a aussi eu des morts d'animaux. Et paraît-il que ça a été dû à un monstre qui se baladait dans la région. D'ailleurs, une personne, une fois, l'a vu et l'a identifié comme un monstre, mais qui ressemblait à une espèce de grand loup. Alors du coup, l'affaire est montée dans les journaux, tout ça, c'est devenu un truc populaire, c'est Satan qui punit, la colère de Dieu, blablabla. Et même le roi de France a envoyé des gens pour punir cette bête, ils ont fait des chasses et tout. Et un jour, il y en a un qui a tué un grand loup, et les meurtres se sont arrêtés, donc on a parti du principe qu'il avait tué la bête du Gévaudan. Mais on est sûr de rien. Ce qui fait qu'en fait, cette histoire, c'est un peu le Jack l'Éventreur à la française. D'une certaine manière.
Mais le film du jour, lui, ne cherche pas à être un film historique, c'est pas son objectif. Nous sommes dans un film de divertissement et un film qui va chercher beaucoup plus loin. On va commencer par parler des influences. Je vous ai dit que Christophe Gans avait beaucoup d'influences. La première scène du film, je suis sûr et certain que c'est une scène dans laquelle il s'est inspiré des Dents de la Mer. Ça me semble tellement évident. On voit une personne, une femme comme ça, puis elle se fait tuer, mais on voit pas du tout la créature. Alors personnellement, je tiens à vous dire que la scène des Dents de la Mer, bien qu'elle soit intéressante, je la trouve pas parfaite, parce que je trouve que la personne est trop baladée, trop manipulée. Au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est un requin, il va pas juste la trimballer, il va la bouffer, quoi. Et je la trouvais un petit peu longue. Là aussi, je trouve qu'il y a des défauts, entre autres, c'est bizarrement filmé, le fait qu'on ne voit pas la bête, là, c'est un peu plus compliqué, puisque dans les Dents de la Mer, il y a l'eau qui la cache, c'est logique. Là, par contre, on voit vraiment que c'est filmé pour pas qu'on la voie, et du coup, c'est un petit peu bizarre. Il y a par exemple aussi une autre influence qui est évidente pour les fans, à savoir celle du One Armed Swordsman, ou alors de Tanguy Sazen, ou alors du New One Armed Swordsman, ou alors de... bref, le guerrier manchot du film de Hong Kong, du cinéma chinois, qui est inspiré du héros manchot et borgne du cinéma japonais, on va pas rentrer dans les détails, mais pour dire qu'il y a clairement une référence à ça dans le film. Et sans rentrer dans les détails, c'est une référence qui est encore plus poussée sur la fin, et ça devient presque une référence méta, c'est excellent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un donc qui a des références, mais on évite vraiment le plagiat. C'est-à-dire, il s'inspire, il y a vraiment des influences, mais à aucun moment il ne copie. À aucun moment on se dit « Ah, ça c'est vraiment cette scène-là, il a vraiment copié de là... » Non, on a vraiment l'impression qu'il a les influences, qu'il les met, mais qu'il fait quand même son propre film, donc ça c'est plutôt une qualité. Parlons un petit peu du casting, pour dire que là déjà je trouve que le bas commence à blesser. Il y en a qui sont pas mal, comme Vincent Cassel, et il y en a d'autres qui sont pas terribles, comme l'acteur principal Samuel Le Bihan. Je pense que c'est dans la direction d'acteur, mais je trouve qu'il a une drôle de tête la plupart du temps dans le film, et il n'a pas réussi à m'attraper. Marc Dacascos, comme j'ai dit, il a un rôle plus petit, il fait un personnage un peu particulier. Par contre, bon, il parle un peu français, il a appris son texte phonétiquement, je suppose. Comme il fait des phrases toutes simples composées d'un mot, ça va. Mais à un moment donné, il fait une phrase, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et ouais, il n'est pas extraordinaire non plus, mais bon bref, en règle générale, les acteurs, il y a des hauts et des bas, et ça pose un peu problème, parce que l'un des gros bas, c'est l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal. Le scénario en lui-même m'a fait penser un peu à Sleepy Hollow, vous savez, le film de Tim Burton, dans le sens où c'est un film matiné de fantastique, qui est une enquête en costume. Donc on retrouve un peu cette idée du film de Sleepy Hollow. Le problème de ce film, c'est qu'il est vachement long, il est super long, et l'histoire est un peu bizarrement conté, c'est un peu fouillis, c'est hyper dense, donc d'un côté ça développe certains sujets, et d'un autre côté, l'histoire est peu passionnante. Franchement, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé tellement j'ai pas été pris. Pourtant on arrive à la fin et on se dit « Oh, mais il y a de l'idée, il y a vraiment un truc cool là-dedans ». Mais ça marche pas, je me suis ennuyé comme un rat mort, tout simplement, parce que j'étais pas pris dans l'histoire. Dans ce film, nous avons donc le personnage interprété par Marc Dacascos qui fait un Indien d'Amérique. Alors là, on voit qu'il y a clairement un décalage, et je pense que c'est clairement voulu, puisque nous avons un Indien dans cette France d'époque, qui fait du Kung-Fu d'ailleurs, un Indien qui fait du Kung-Fu, c'est logique, hein, Kung-Fu c'est Indien d'Amérique, quoi, hein. Et là, on voit que c'est un délire du réalisateur, une idée à lui, mais c'est pas inintéressant. Déjà, parce que pour les combats, il s'est entouré de personnes qui savent faire le boulot, donc c'est Philippe Quoc, si je le dis correctement, qui est à la chorégraphie des combats. Les combats à la fin sont bien, le combat du début, justement, trop d'effets de style, et cet indien, justement, crée un décalage qui nous rappelle, justement, encore une fois, qu'on est dans un monde qui n'existe pas, puisqu'on est en train de parler d'un monstre qui peut-être n'a jamais existé, je dis peut-être parce que sait-on jamais, bah pourquoi pas rajouter des dragons, des dinosaures, bah, il n'y a pas ça dans le film, hein, mais des voyages dans le temps et je ne sais trop quoi d'autre, d'accord? Donc pourquoi pas un indien d'Amérique qui est là, et qui fait des arts martiaux. Ça peut déstabiliser, mais c'est une idée du scénario qui permet d'ailleurs de développer certains sujets, comme par exemple le racisme. Voilà, parce que dans le film, au bout d'un moment, on critique le racisme, tout simplement. Et un truc qui fait vachement mal, c'est que j'ai pas non plus apprécié la réalisation. Il y a un moment dans le film, par exemple, on a des plans extérieurs sur un palais, et déjà ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de plans extérieurs comme ça de transition, le film est assez coupé, ça change de manière assez brusque comme ça. D'ailleurs, ça rejoint le scénario, il y a beaucoup d'ellipses, j'ai trouvé dans le film, qui fait que la narration était pas géniale. Donc là, comme je dis, par exemple, on a ce plan extérieur du palais, et tout d'un coup on se retrouve dans le palais, et on voit que les deux ne collent pas, on voit que ça colle pas, on voit que l'intérieur du palais il fait un peu cheap, alors que l'extérieur c'était des jolis plans d'hélicoptère, tout ça, et on sent du coup que ça fait fake. Il y a un moment par exemple, on voit un plan comme ça sur un parc,
de l'extérieur, et ensuite il y a des gens qui sont dans ce parc, qui se rencontrent et qui se parlent. Alors là, la caméra elle est super proche des acteurs et tout, on voit très peu le fond qui est totalement flou, alors on devine vite fait des arbres, hein, des trucs comme ça, ils ont un petit dialogue, et à la fin du dialogue, on a à nouveau un plan sur le parc comme ça. Alors je tiens à préciser que sur le plan sur le parc comme ça, on voit pas les personnages. Et donc du coup, on voit que c'est du rafistolage, c'est-à-dire des plans qui ont été pris dans un parc quelconque, peut-être même des plans qui étaient déjà en stock, qui ont été réutilisés pour le film, et ensuite on a filmé la scène. Alors, je tiens à préciser, le rafistolage, c'est pas un défaut en tant que tel dans le cinéma, ça se fait tout le temps, c'est le principe du cinéma. Le principe du cinéma, c'est de nous raconter quelque chose qui n'existe pas, mais de faire semblant que ça existe d'une certaine manière, qu'on y croit. Le problème de ce que je viens de dire là, c'est que on les voit, et on les voit beaucoup, et ils nous font boum dans la figure, enfin moi ils m'ont fait ça, et du coup bah, ça m'a sorti du film violemment, je me suis dit ouh non, la scène là, ça colle pas, ça manque. Qui plus est, j'ai trouvé que dans le film il y avait beaucoup trop d'effets de style. Il y a des ralentis, des trucs bizarres, il enchaîne les effets de style comme ça, et bah, personnellement, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça relativement moche niveau réalisation, ça m'a vraiment pas plu, ça m'a vraiment pas emballé. Nous pouvons aussi parler des effets spéciaux. Les effets spéciaux ont énormément vieilli et il y a des images qui sont pas très belles à voir. Alors bon, ils ont vieilli, c'est normal, le film a été fait en 2001, les effets spéciaux vieillissent, c'est un film français, c'est pas non plus le machin super production américaine. Ça, je pardonne, je l'informe juste les gens, pour dire que oui, bon, bah, y a des effets spéciaux qui ont vieilli, et qui peuvent poser de gros problèmes lors du visionnage. Mais après, moi, personnellement, bien que ça m'ait sorti du film, encore une fois, c'est un défaut que, personnellement, je pardonne. Donc, en gros, on a quoi dans ce film? On a des acteurs, un scénario qui a des idées, mais qui s'étire en longueur, et on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Une réalisation qui essaye des trucs, mais qui, pour moi, tombe complètement à plat, qui rate complètement son truc. Donc autant vous dire que pour moi, il reste pas grand-chose. Et c'est pour ça que ça me fait chier. C'est pour ça que ça me fait chier, parce que j'adore Christophe Gans, comme j'ai dit. Alors j'adore quelle partie de Christophe Gans? Je le connais pas personnellement. Donc j'adore le mec qui parle de cinéma. Par contre, ces films, j'ai un peu plus de peine, et ça m'emmerde. Je vais le dire, ça m'emmerde de pas aimer ces films. Franchement, ça m'emmerde royal. Mais il y a quand même un truc que je tiens à dire. Qu'il y ait quelqu'un comme Christophe Gans dans le cinéma français, c'est une forme de bénédiction. Alors, je suis pas du tout un gars qui dit il faut défendre les films français quand ils essayent de faire du cinéma de genre. Non, non, non. Ce que je dis, c'est que c'est un type qui a de l'ambition en France. C'est un type qui a envie de faire des films qui ont des idées, qui mélangent des influences, des trucs et des machins. Alors, est-ce que je vous conseille ce film ? Il faut savoir que ce film, quand il est sorti, ça a été un carton au cinéma, hein. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'aimez déjà, tant mieux. D'ailleurs, si vous l'aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on n'est pas obligé d'être d'accord. Expliquez-moi peut-être ce que j'ai loupé dans le film, ou quelles sont les choses que j'ai pas vues, qu'il fallait que je voie pour aimer ce film. Comme vous voyez, j'ai envie de l'aimer, alors aidez-moi, s'il vous plaît. Mais personnellement, non, je ne conseillerais pas ce film. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous conseiller ce film, désolé. Bon bah je vais m'arrêter là sur cette schizophrénie qui est en train de m'atteindre dans cette vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Likez, partagez, abonnez, insultez-moi dans les commentaires. Non, ne le faites pas s'il vous plaît. Allez, ciao tout le monde.